Absolument, Marine Le Pen qui achève aujourd'hui un déplacement de 3 jours en Occitanie, dans la ville de Perpignan, dirigé par un maire Rassemblement National, Louis Alliot. L'occasion pour la candidate du Rassemblement National d'évoquer ses propositions en matière d'immigration. Marine Le Pen, bonjour. Bonjour. Vous avez fait un déplacement ce matin le long de la frontière entre les Pyrénées-Orientales et l'Espagne. C'est un point de passage pour une partie d'immigrés, notamment en provenance du Maghreb. Comment est-ce que vous voulez freiner ces flux ? Alors d'abord, je tiens à vous dire que la situation s'aggrave. C'est-à-dire qu'en réalité, en 2021, il y a 13 000 clandestins qui ont été arrêtés, ici seulement. Il y en avait 11 000 en 2019, c'est-à-dire avant la crise sanitaire. Donc ça veut dire qu'il y a un phénomène de pression migratoire supplémentaire. Donc il est évident il faut mettre en place, d'ailleurs c'est le sens de mon référendum sur l'immigration, une politique dissuasive d'immigration, une politique extrêmement ferme de renvoi des clandestins dans leur pays d'origine, de renvoi d'ailleurs également des délinquants qui seraient éventuellement en situation légale dans leur pays d'origine, de suppression de la possibilité de régularisation des clandestins, parce que tout ça, ce sont des appels d'air. Et puis, à arrêter de mettre notre système de protection sociale à la disposition, si vous voulez, de gens qui sont ici contre la volonté des Français et contre la loi française. Donc ça, ce sont des mesures structurelles, de manière conjoncturelle, dès mon élection, dans l'attente précisément du vote de ce référendum, il faut à tout prix se servir de l'article 25 du Code Schengen pour rétablir des frontières, parce qu'on voit bien que la pression s'aggrave et que nos policiers ne sont pas suffisamment nombreux et nos gendarmes ne sont pas suffisamment nombreux pour empêcher ces flux migratoires. Votre proposition de référendum, vous aviez dit que vous la mettriez en place si vous arrivez à l'Élysée dès les premiers mois de votre élection. Si vous deviez résumer la question précise qui sera posée aux Français, quelle est-elle ? Il n'y a pas une question précise. Est-ce que vous soumettez alors au vote des Français, à approbation des Français ? Comme dans tout référendum, on soumet à l'approbation des Français un projet de loi complet dans lequel il y a des dispositions constitutionnelles, dans lequel il y a des dispositions législatives et qui vise à remodeler l'intégralité du droit des étrangers dans notre pays et les moyens évidemment qui seront les nôtres, qui seront incroyablement facilités pour pouvoir empêcher la venue d'un certain nombre de personnes et renvoyer ceux qui seraient venus quand même. Voilà, donc c'est toute une série de mesures très complètes et surtout ce qu'il y a dans ce référendum, c'est que les dispositions constitutionnelles sur les étrangers auront une valeur supérieure aux textes européens. Ça veut dire qu'on ne pourra plus se voir imposer par des textes européens un laxisme qui aujourd'hui est véritablement toxique pour le pays. Sur la question de l'immigration, on a l'impression parfois qu'Éric Zemmour parle plus fort que vous sur ce sujet. Qu'est-ce qui vous laisse penser que dans les mois qui viennent, vous allez être plus audible que lui ? Parce que, si vous voulez, encore une fois, c'est vrai que vous avez raison, Éric Zemmour n'apporte aucune plus-value d'ailleurs sur ce sujet, qui est pourtant son sujet principal de campagne. On ne voit pas la plus-value qu'il apporte par rapport à ce que nous disons, nous, depuis des décennies. Mais nous avons fait un travail qui est extrêmement sérieux. C'est-à-dire que ce référendum, il permet clé en main de mettre en place une politique d'immigration immédiatement. Je n'ai pas vu aucun texte émanant d'Éric Zemmour, si ce n'est des déclarations qui se multiplient. Mais vous savez, le plus important, c'est pas de parler fort, c'est de parler juste. Ça sert à rien de parler fort en matière d'immigration. Grâce à nous, je crois, 85% des Français sont convaincus qu'il y a trop d'immigration et qu'il faut reprendre le contrôle, reprendre la main. Donc le constat est acquis. Maintenant, ce sont les solutions que les Français attendent et ces solutions, c'est nous qui les proposons. On vous a suivi pendant 3 jours ce déplacement en Occitanie. Vous étiez à Béziers, puis à Carcassonne et Trèbes, aujourd'hui à Perpignan. Ça a été l'occasion de parler d'autres sujets. On vous a entendu hier sur le tourisme, l'aménagement du territoire. On sent que vous essayez de parler d'autre chose que du sanitaire. C'est une pique lancée à Emmanuel Macron ? Je pense que la volonté d'Emmanuel Macron, c'est d'effondrer en réalité le débat présidentiel en créant les conditions d'une forme d'hystérie sanitaire, auquel il contribue par des propos qui sont des propos objectivement inadmissibles, de division de la population française, d'une vulgarité, ils sont inattendus dans la bouche d'un président de la République. Or, encore une fois, l'élection est dans 3 mois. Et dans 3 mois va se déterminer toute la vie quotidienne des Français. L'immigration, la sécurité, le chômage, la situation des TPE-PME, nos apprentis, comment vont-ils trouver des moyens de se former, le handicap, la protection de l'enfance. Donc, je veux dire, on n'a pas le droit de laisser Emmanuel Macron voler en quelque sorte le débat présidentiel par les outrances dont il a fait preuve dernièrement. Il faut à tout prix que les Français n'attendent pas l'élection. J'entends souvent des gens qui me disent j'attends
l'élection. N'attendez pas l'élection, faites-la. Mais en avril, au moment de l'élection présidentielle, et en mai, au moment de l'arrivée potentiellement d'un nouveau président ou d'une nouvelle présidente à l'Élysée, la France sera très probablement encore dans cette crise sanitaire. C'est important de savoir comment chacun compte s'attaquer à la pandémie. Bien sûr, mais nous l'avons dit depuis 2 ans, ça fait 2 ans que nous ne parlons que de ça, permettez-moi. Je pense que là, pour le coup, tout a été dit sur les moyens qui seraient mis en œuvre par les uns ou par les autres, ce avec quoi nous sommes d'accord, ce avec quoi nous sommes en désaccord. Évidemment, nous sommes en désaccord avec le pass vaccinal, ça a fait l'objet de très longs débats à l'Assemblée nationale, 3 jours et 3 nuits que nous avons passés pour voter évidemment contre ce pass vaccinal. Donc on ne parle que de ça. Encore une fois, je pense que dans leur vie quotidienne, les Français, ils ont des préoccupations, ils attendent des réponses, et moi, j'entends bien leur apporter des réponses sur l'ensemble des sujets qui sont source de préoccupation pour eux. On a compris le message. Merci beaucoup Marine Le Pen d'avoir accepté de répondre à nos questions en direct depuis Perpignan. Merci Mathieu Desmoulins. Nous allons revenir justement sur ces propositions de Marine Le Pen. Alors on l'a vu aussi Julien, là il n'y a pas eu un mot par rapport à la défection de Guillaume Pelletier des LR pour Éric Zemmour. Rappelons-le, vous avez tout à l'heure dressé son CV à Guillaume Pelletier. Il vient du Front National de la jeunesse. Donc ça aurait pu être intéressant, mais on sent que c'est un peu compliqué pour Marine Le Pen encore. Oui, et dans l'entourage de Marine Le Pen, même dans la candidate, on va dire que ce matin ça la faisait plutôt sourire, plutôt rigoler, le fait du ralliement de Guillaume Pelletier à Éric Zemmour. Mais on voit bien la stratégie, c'est-à-dire que circuler, il n'y a rien à voir, ça ne m'intéresse pas. Moi, je continue ma campagne, c'est ce qu'elle dit aujourd'hui. Ouais. En quelque sorte, Marine Le Pen. Ce qui est intéressant avec Guillaume Pelletier, sur la stratégie envisagée par Éric Zemmour, tous les deux sont partisans d'une union des droites. Et ce qui vise, je dirais, c'est l'après-présidentiel. On est au-delà, dans le court et moyen terme. Guillaume Pelletier, on ne sait jamais s'il y a des législatives et s'il y a des candidats estampillés Éric Zemmour, eh bien Guillaume Pelletier peut apparaître comme un visage, une figure connue. Il en a besoin, Éric Zemmour, parce que pour l'instant, aujourd'hui, pas grand monde de véritablement connu ou engagé en politique depuis très longtemps et qui pourrait afficher cette union des droits. Donc au candidat aux législatives, pourquoi pas Guillaume Pelletier. Et puis sur le long terme, le pari, c'est de jouer sur l'effondrement à la fois des Républicains et du Rassemblement national pour espérer constituer le grand parti de l'union des droites autour de Guillaume Pelletier, d'Éric Zemmour et de Marion Maréchal. Voilà les objectifs. Donc ça, c'est une des pierres dans la stratégie aujourd'hui avancée et que veut et que souhaite Éric Zemmour. On verra ce qu'il en est, mais en tout cas, sur le papier, c'est ce qu'ils sont en train d'écrire, de vouloir écrire. On va voir ce